Nous n'étions pas avec vous le week-end passé à Isenflou, mais on avait des espions parmi vous qui nous faisaient constamment des rapports, qui nous envoyaient des photos. Et je sais pertinemment que le week-end s'est super bien passé. Mais on est content d'être là et de vous retrouver notre famille. Je cherche la zapette, mais... Ah, elle est là. Merci. Est-ce que Marcus, tu peux m'aider à lancer Ah, la technique se met en place. Merci beaucoup. Je vous amène un petit souvenir, vous reconnaissez? C'est le lac au-dessus de Suswald, donc Isenflou. Et n'est-ce pas une image qui nous fait un peu rêver, qui inspire la tranquillité, le calme, quelque chose d'idyllique. Et voilà, c'est un peu ce qu'on a vécu, ce que vous avez vécu à Isenflou le week-end passé, pendant ces 3 jours, où on était à part, on était à la montagne, et c'était super. Certainement que vous, comme autrefois moi, les années passées, on se croyait déjà au ciel. Mais il a fallu redescendre sur la plaine. Et dès mardi matin, vous avez dû certainement retrouver votre travail. Vous êtes certainement revenu à vos études. Et vous avez dû retrouver peut-être un collègue un peu difficile, un chef quelque peu insupportable. Vous avez peut-être retrouvé les soucis de votre enfant à l'école. Peut-être que vous avez dû recroiser votre voisin irascible. Peut-être que dans ce cadre différent, vous vous retrouvez tout seul avec votre conjoint, quelques conflits qui réapparaissent. Peut-être pour certains, l'angoisse de se retrouver seul face à ce défi de retrouver du travail à nouveau. Peut-être pour d'autres, un problème de santé qui se dégrade au jour le jour sans pouvoir rien y faire. La vie chrétienne, mes amis, n'est pas un long fleuve tranquille toujours, sans soucis, sans problèmes, sans difficultés. Et la Bible, en tout cas, ne nous l'assure pas, bien au contraire. Et en tant que chrétiens, nous pouvons vivre des situations difficiles, parce que nous vivons dans un monde déchu, soumis aux conséquences du péché. Un enfant peut connaître des combats, des luttes, peut traverser des tempêtes. Mais la question qui se pose, ce n'est pas comment éviter ces tempêtes, mais plutôt comment les traverser. J'aimerais vous proposer ce matin un sujet. L'intitulé de ma prédication, c'est « 3 clés pour vivre en paix au milieu de l'agitation ». Et ces 3 clés, je les ai résumées en 3 mots: la joie, la douceur, la confiance. Et je vous propose d'explorer ces 3 sujets au travers d'un texte. Un texte de Paul dans l'épître aux Éphésiens, un texte que je vous invite à suivre avec moi. Donc Philippiens chapitre 4, versets 4 à 7. Le texte principal, je vais l'afficher à l'écran, mais je vais vous inviter à faire la lecture avec moi d'autres textes. Donc si vous avez une Bible, ce serait pratique pour suivre. Voici ce que dit l'apôtre Paul aux chrétiens de Philippe. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance.
Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Nous voulons prier. Seigneur, merci. Merci pour ce matin, pour ce privilège qui est le nôtre de nous trouver là, en ta présence, et de pouvoir t'offrir ce moment de notre semaine. Merci, Seigneur, parce que tu es là présent par ton esprit, Seigneur, et ton esprit nous conduit en cette matinée. Merci pour ta parole, parce qu'elle est révélation. Merci pour ta parole, parce qu'elle est instruction. Merci pour ta parole, parce qu'elle est comme ce baume bienfaisant qui nous fait tellement de bien, qui nous console, qui nous apaise. Seigneur, nous sommes là devant toi et nous te prions de nous conduire en cette matinée, que tu nous montres ce que nous avons besoin d'entendre, de comprendre. Seigneur, nous nous attendons à toi, pour ta seule gloire, dans le nom de Jésus. Amen. L'apôtre Paul écrit cette lettre à l'église de Philippe depuis une prison. Mais pour être plus juste, il se retrouve en résidence surveillée. On trouve les détails dans Actes chapitre 28. Il est probablement à Rome, il écrit ça dans les années 60. Paul est privé de liberté, Paul est accusé injustement, et pourtant, cette lettre respire joie, respire gratitude, respire confiance en Dieu. L'église de Philippe avait une place particulière dans le cœur de Paul. Il était très près de son cœur. C'est la première communauté chrétienne que Paul va fonder en arrivant en Europe. Vous trouvez les détails de ce qui s'est passé dans Acte 16. Et cette église de Philippe, elle était particulièrement proche de Paul, au point que, alors que les autres églises que Paul avait fondées l'avaient lâché à un moment donné, Philippe est resté fidèle jusqu'au bout dans son soutien. Nous sommes au chapitre 4. Paul, il rentre dans une partie de sa lettre, il termine sa lettre sur des exhortations très pratiques. Et un verset qu'on n'a pas lu, mais qui précède juste ces textes, le verset 2, mentionne un désaccord, un conflit entre deux personnes, Évodie et Syntyche, verset 2. Et on sent que Paul, au travers des versets qu'on vient de lire, veut ramener l'unité, la paix relationnelle, mais aussi la paix intérieure. C'est dans ce contexte que viennent ces mots puissants. Réjouissez-vous, soyez doux avec tous, ne vous inquiétez rien. La paix de Dieu gardera votre cœur et vos pensées. Paul, il vit ce qu'il écrit. Il appelle les croyants à rentrer dans une réalité qui est la sienne. Ce n'est pas juste de la théorie. Paul écrit depuis une prison. Il affirme qu'une vie ancrée dans la joie, dans la douceur, dans la confiance, débouche sur la paix des dieux. Je vous propose maintenant d'explorer ces trois clés. Et on va rentrer verset par verset. Si ça veut bien avancer. Voilà. Dans ce que Paul a voulu exprimer dans cet ensemble d'exhortations qu'il adresse à l'église de Philippe. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. S'agit-il de faire la fête ? S'agit-il d'avoir le sens de l'humour, quand Paul parle de réjouissance ? Réjouissez-vous. S'agit-il d'être tout simplement joyeux ? Je connais beaucoup de personnes dans cette salle qui ont le sens de l'humour, qui connaissent toutes les bonnes blagues qui pourraient
faire que vos soirées seraient réussites en termes d'animation. Est-ce que c'est de cette joie que Paul parle dans ce verset? Peut-être pas. Si on va chercher dans le grec, vous savez que ces textes ont été écrits dans le grec, et je m'excuse d'avance, Étienne, et puis ceux qui font du grec, peut-être à l'IBG, si je mâche les mots, si je ne prononce pas comme il faut. Mais je pense que c'est intéressant quand on regarde les mots à la source que Paul a choisis pour exprimer ce qui venait de son cœur. Paul utilise un verbe ici pour exprimer « réjouissez-vous », qui est celui de « chiarete », qui vient de la racine « chiaro », qui signifie être dans la joie, être heureux. Et ça parle d'un état de contentement, plus que d'un sentiment ou d'une émotion temporaire. Paul parle de quelque chose qui n'est pas lié aux circonstances de la vie. Paul, il parle de quelque chose de plus profond. Avez-vous remarqué la phrase qui suit cette exhortation de Paul? Dans le Seigneur. Paul, il nous parle d'une joie relationnelle, une joie qui puise sa force dans notre union avec le Seigneur Jésus-Christ. La plupart des Bibles, que ce soit Seconde Darby, traduisent ce verset « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Mais j'aime beaucoup la traduction de Paroles vivantes, où il traduit cela « Réjouissez-vous en étant unis au Seigneur ». Cela indique bien que la source de cette joie, ce n'est pas le monde extérieur, ce n'est pas ce que je vis avec les uns et les autres, ce n'est pas les situations que je peux connaître, mais la source de la joie, c'est une personne, c'est le Christ. C'est une joie qui est enracinée dans la présence du Seigneur Jésus. Jean, chapitre 15, verset 11, dit ceci, « Je vous ai dit ces choses, c'est le Seigneur Jésus qui parle, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » C'est exactement le même mot dans le grec que le Seigneur Jésus utilise. Et vous connaissez le contexte. Si vous ne le connaissez pas, je vous le donne. C'est le discours où le Seigneur Jésus exhorte ses disciples à demeurer attachés au vrai cep. Il expliquait que les sarments ne peuvent pas porter du fruit à moins d'être attachés, unis, connectés au cep. La joie découle donc de notre attachement au Seigneur et à l'obéissance de ses commandements. Désolé. Est-ce que tu peux m'aider, Marcus? Je vous le fais à l'envers, désolé. Hop. Voilà. Mais le verset parle d'un autre aspect, d'une joie qui est constante et volontaire. Vous avez remarqué le mot que Paul utilise, toujours. Réjouissez-vous toujours. Même en prison, Paul trouve des raisons de se réjouir. Car sa joie ne dépend pas de ce qu'il vit, n'est-ce pas? Sa joie n'est pas liée aux conditions extérieures. Sa joie est dans le Christ. Paul parle d'une joie qui est persistante, qui est persévérante, en dépit des circonstances. Paul parle d'une joie volontaire. Plus qu'une invitation, ce verset est presque comme un commandement. Le verbe est conjugué ici à l'impératif du présent. Petite nuance qu'on ne voit pas dans le français, c'est même un temps qui n'existe pas dans le français, impératif présent.
Mais se réjouir, pour l'apôtre Paul, c'est faire le choix de regarder à Dieu plutôt aux circonstances. Cet encouragement, cette exhortation, ce commandement, c'est dire il faut prendre une décision. Il faut faire le choix, il faut faire un acte de foi, même au milieu des situations difficiles. Je vous invite à faire une lecture de l'Ancien Testament. On va aller dans un petit prophète, le prophète Habakkuk. Désolé, je n'ai pas trouvé de livre dans la Bible plus facile à trouver, où on exprime bien cette idée que je vais faire ressortir ici. En tous les cas, ce que l'apôtre Paul veut dire au travers de ce commandement qu'il nous laisse. Habakkuk, chapitre 3, verset 17. C'est un petit livre, juste 3 chapitres, avant Sophonie, c'est vers la fin de l'Ancien Testament, juste avant Sophonie, Agé, Malachie, Zacharie, Malachie. Je vous laisse trouver le texte. Habakkuk, chapitre 3, versets 17 et 18. Et voici ce qu'exprime le prophète. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Cependant, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. La joie, les amis, dans le contexte de ce verset, c'est un choix, une décision qu'on prend. Paul parle ici d'une joie active, une joie centrée sur le Seigneur, qui ne dépend pas des circonstances. C'est l'expression d'une foi qui fait confiance dans la proximité du Seigneur. Alors on peut se poser la question, que retenir de seul verset pour moi ce matin? Dieu nous pose une question. Est-ce que chaque jour, tu fais le choix de te réjouir en Dieu? En dépit des circonstances que tu vis, en dépit des difficultés, en dépit des épreuves, des tempêtes que tu traverses, est-ce que tu te réjouis dans le Seigneur comme le fait l'apôtre Paul depuis la prison? Parce qu'on sait que le Rédempteur est vivant. Je vous propose d'avancer. Et d'aller s'intéresser à la deuxième clé, la douceur. Je relis juste que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Quelle résonance a le mot douceur dans vos têtes? La première chose à laquelle on pense quand on entend douceur, c'est la gentillesse. Un bon chrétien doit être gentil. Un bon chrétien doit être calme. C'est de ça qu'il s'agit. Le mot grec qu'utilise Paul ici a une richesse de sens qui est beaucoup plus riche que la gentillesse ou que le calme. L'adjectif grec que Paul utilise ici, c'est épiekès. Et il est traduit dans la plupart des versions, comme ici, notamment la seconde, la Darby, par le mot douceur. Mais il y a d'autres versions, Parole de vie traduit ça par bonté. La Semeur traduit ça par amabilité. Mais le terme grec est difficile à traduire en un seul mot. C'est pour ça qu'il y a ces différences de traduction. Le terme grec traduit plutôt une attitude modérée, une attitude raisonnable, une attitude d'indulgence, de bienveillance, de conciliation. C'est sans doute la raison pour laquelle on retrouve dans une traduction, la Nouvelle Bible seconde, ce mot traduit de la façon suivante.
que votre attitude conciliante soit connue de tous les hommes. Et on fait le lien avec le verset 2, le conflit entre ces deux dames. Que votre attitude conciliante soit connue de tous les hommes. Quelqu'un de doux, selon notre verset, c'est quelqu'un qui ne réclame pas ses droits. C'est quelqu'un qui est prêt à faire preuve de clémence ou de tolérance. C'est quelqu'un qui, même si la justice stricte devrait lui donner raison, est prêt à perdre pour gagner l'autre. Dans le monde, on pourrait voir ça comme une faiblesse. Mais en réalité, c'est une force maîtrisée, capable de supporter des offenses sans riposter dans un esprit de paix. J'aimerais faire un sondage rapide. Qui a lu ce livre? Doux et humble de cœur. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous le recommande. Excellent livre. Saviez-vous quels sont les deux adjectifs, les seuls deux adjectifs avec lesquels le Christ se qualifie pendant sa vie sur terre? Doux et humble. Il se présente comme ça. Matthieu 11, 28, vous vous rappelez? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Notre exemple, le Seigneur Jésus, est doux et humble. Alors, à quoi pense l'apôtre Paul quand il parle de douceur? Une attitude visible. Paul insiste que votre douceur soit connue de tous les hommes. Ce n'est pas quelque chose qu'on garde pour nous. Ce n'est pas juste une attitude intérieure. Tous ceux qui pensent que la foi, c'est quelque chose de personnel, c'est à moi, c'est entre moi et Dieu. Voilà. Paul nous dit autre chose. Que votre façon d'exprimer votre foi, que votre douceur soit connue de tous. Une attitude visible. Il s'agit de manifester une attitude modérée, pacifique vis-à-vis des autres. Même quand on vit des injustices ou qu'on connaît des conflits, la douceur s'impose. Faire preuve d'un esprit de grâce, faire preuve de générosité morale, plutôt que revendiquer ses droits. Je vous invite à faire une lecture dans Philippiens chapitre 2. Vous tournez juste une page et on arrive au verset 5. L'apôtre de dire « Ayez en vous » et ça dépend de la version que vous avez, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Une version seconde plus récente dit les mêmes pensées qui étaient en Jésus-Christ. La version second 21 traduit par que votre attitude soit identique à celle de Christ. Quel est le contexte de ce verset? Paul parle dans ce texte du renoncement que le Christ a fait. Il a renoncé à ses droits divins. Il a accepté de s'humilier en quittant le ciel. Il est allé jusqu'à se soumettre à son Père en connaissant la honte sur la croix du Calvaire. Renoncement. Il a fait tout ça parce que le plus important pour le Seigneur Jésus, ce n'était pas ses droits célestes, mais c'est parce qu'il a vu l'urgence de l'humanité qui se perdait loin de Dieu. C'est ça qui a poussé le Seigneur Jésus
à renoncer à sa gloire, à se dépouiller de cette gloire pour venir se faire homme et marcher sur cette terre. Que votre attitude, douceur, humilité, soit identique à celle de Jésus-Christ. Moi, je tremble, hein. J'ai des frissons. C'est ce que la Bible me demande. On vit dans un monde où il faut gagner. On vit dans un monde où, pour avancer, il faut se faire entendre. Pour avancer, il faut pousser, bousculer, parfois marcher sur les pieds de l'autre. Le Seigneur nous dit douceur, humilité. Voilà le lot du chrétien. Mais ce verset nous dit que la douceur, c'est aussi une prise de conscience. Le Seigneur est proche, ajoute l'apôtre Paul. Que votre douceur soit connue de tous, le Seigneur est proche. Deux interprétations possibles. Dieu est spirituellement présent dans les situations de vie. Dieu est là. Il est urgent que je ne laisse pas de place pour les conflits, pour les querelles, à la lumière de son retour imminent. Je lis juste rapidement le psaume 34, verset 18, qui dit ceci: « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Un verset qui nous rappelle que le Seigneur est effectivement là, avec nous, au milieu de nos souffrances, nos afflictions, au milieu des tempêtes qu'on traverse, à condition qu'on soit de ceux qui ont le cœur doux, brisé, dans l'humilité. En résumé, la douceur exprime ici une modération qui est bienveillante, qui est raisonnable, qui est indulgente, et elle est nourrie par le fait qu'on est conscient que le Seigneur est proche. Et nous sommes invités à faire voir au monde cette douceur-là. Dieu nous pose la question ce matin: est-ce que ta foi se voit-elle dans ta manière de vivre? Est-ce que ton caractère, ton attitude est celui du monde? Ou est-ce que c'est celui que Philippiens 2,5 nous appelle à adopter? Une attitude de renoncement, une attitude d'humilité, une attitude de douceur. On arrive à la troisième clé, qui est la confiance. Je relis juste le verset 6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. » L'inquiétude est naturelle, n'est-ce pas? Qui pourrait dire « moi je ne suis jamais inquiet » Personne. L'inquiétude est quelque chose qu'on connaît tous, qu'on vit tous. Mais par contre, la paix, c'est quelque chose de surnaturel. Alors la question qui se pose, c'est comment passer de l'inquiétude à la paix? Et c'est ce que Paul nous dit ici. On peut passer de l'inquiétude à la paix par la prière. Paul utilise ici un verbe, un mot en grec qui est celui de mérimnaté. Et on le retrouve ici encore une fois conjugué au présent impératif. Paul ne dit pas « ce serait bien que ». Il insiste sur la nécessité de ne pas s'inquiéter. Et il est absolu, il ajoute « de rien ». Étymologiquement, ce mot vient d'une racine qui évoque un esprit divisé, un esprit dispersé, un esprit fragmenté à cause des préoccupations.
Je préparais ce message et j'ai reçu un mail du travail qui m'annonçait une mauvaise nouvelle. C'est un clin d'œil du Seigneur. Mon esprit a commencé à se diviser, à se fragmenter, à se disperser. J'avais beau vouloir me concentrer sur la préparation de ce message, mon esprit était ailleurs. Je me souciais de savoir comment j'allais résoudre ce problème. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. On prend notre Bible, notre esprit est ailleurs. On essaye de prendre du temps dans la prière, on pense à nos soucis. Et on est écrasé par ce problème insoluble qu'on n'arrive pas à gérer. Paul, il parle ici de faire confiance. Faire confiance. Comment ? Premièrement, en relâchant la tension mentale. Paul dit « Ne vous inquiétez de rien ». Et en disant ça, il ne demande pas une indifférence à la chose qu'on vit. Il ne demande pas à ce qu'on se détache des choses qu'on vit. Paul, il pense à une attitude spirituelle fondée sur la confiance de Dieu. Le mot grec utilisé ici par Paul sous-entend une inquiétude qui nous ronge de l'intérieur, une préoccupation qui nous angoisse, quelque chose de continu, quelque chose qui absorbe notre attention et de ce fait-là, qui détourne notre attention de Dieu. En d'autres termes, Paul ne dit pas « ignorez vos besoins ». Paul dit « ne laissez pas vos besoins vous écraser ». Et ensuite, ce deuxième aspect. Nous sommes invités à déplacer cette charge qu'on porte vers Dieu. Au lieu de se perdre en pensées anxieuses, Paul appelle à transformer l'inquiétude en sujet de prière. Et Paul insiste sur l'importance de la prière en expliquant les 3 formes les plus communes de la prière. Il parle de requête, il parle de supplication, il parle d'action de grâce. La requête, c'est ce qui nous permet de rentrer en contact avec Dieu. Ça nous parle de la relation. La supplication, c'est cette forme de prière où, vous savez, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi demander, on ne sait pas comment se présenter devant Dieu, mais il y a juste là le cri du cœur. Il y a juste là ce poids qu'on dépose devant le Seigneur. C'est juste dire, Seigneur, je ne sais pas. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quoi faire. Interviens, s'il te plaît. Et l'action de grâce, c'est l'expression de la confiance en Dieu. Alors qu'on ne sait pas quoi prier, alors qu'on vient à peine de prier, on remercie déjà Dieu. Parce qu'on sait que ce souci, ce sujet, ce problème, il l'a pris sur lui. Et qu'on s'entend à sa manière, selon sa volonté, une solution va être apportée. La prière devient comme une remise de contrôle à Dieu. Je ne sais pas comment vous êtes vous, mais moi je suis plutôt de ceux qui aiment contrôler, qui aiment maîtriser. C'est mon côté orgueilleux. Je ne sais pas vous, mais enfin, je sais plutôt que vous, n'êtes pas comme moi. Et voilà, la prière, ça cet automatisme où quelque part on devient à renoncer à ce pouvoir de contrôle qu'à un moment donné on veut maintenir pour laisser la main à l'action de Dieu. Je vous invite à faire une lecture dans l'épître de Pierre, la première épître de Pierre au chapitre 5. « 1 Pierre 5,
verset 7. Pierre, il dit ceci, « Déchargez-vous sur lui, sur le Seigneur, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » On l'a vu. Paul parle ici d'une inquiétude qui divise notre cœur, une forme de préoccupation intérieure qui nous détourne du Seigneur. Paul dit, ne vous inquiétez de rien. Ce n'est pas un encouragement à la passivité, mais bien au contraire, un appel à être actif par la prière, confiante dans le Seigneur. Alors Dieu nous pose une question ce matin concernant la confiance dans la prière. Est-ce que je réponds à mes inquiétudes par la prière? En tout cas, c'est un réflexe auquel le Seigneur nous appelle. Et on termine avec le verset 7. Paul conclut, « Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on comprend, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Il est question d'une paix qui dépasse toute intelligence, d'une paix qui est inexplicable, tout simplement parce qu'elle est divine, parce qu'elle nous vient de Dieu. Jean, chapitre 14, verset 27, dit « Je vous laisse la paix », c'est le Seigneur Jésus qui parle, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. » S'il y a quelque chose qui caractérise la paix des hommes, la paix du monde, c'est la prise d'intérêt. Il y a toujours un intérêt quand le monde nous donne sa paix. Il y a quelque chose en échange. Ce n'est pas gratuit. La paix qui vient de Dieu est gratuite, désintéressée, parfaite, parce que nous vient de ce suprême donateur qui est le Seigneur Jésus. La paix de Dieu, l'apôtre Paul rappelle ici, agit comme un sentinelle qui garde notre cœur, le siège de nos sentiments, et qui garde nos pensées, le siège de nos raisonnements. Que vous soyez une personne plutôt émotive, que vous soyez une personne plutôt cérébrale, Dieu veut vous garder dans sa paix. Dieu veut vous assurer de sa paix. Une paix qui n'est pas circonstancielle, qui ne dépend pas de ce qu'on vit, mais une paix qui est relationnelle. Alors, nous sommes invités, comme on l'a vu, à centrer nos vies sur le Seigneur au travers de ces trois clés que Paul nous laisse dans ce texte. La joie, la douceur, la confiance. Paul nous dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Paul nous exhorte, faites connaître votre douceur à tous les hommes. Paul nous conjure, exprimez votre confiance en Dieu par la prière. On l'a vu, la joie, c'est une décision spirituelle. La douceur, c'est un témoignage qui se voit. La confiance, c'est un pas de foi qui peut coûter. Je ne sais pas où tu en es dans ta vie de tous les jours. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment. Peut-être qu'au lieu de la joie, tu connais la peine. Peut-être qu'au lieu de la douceur, tu connais plutôt la dureté ou la rudesse dans ta vie. Peut-être qu'au lieu de la confiance, tu es dans un esprit de suffisance. Dieu nous invite ce matin, au travers de ce texte, à revenir à lui, à nous recentrer dans le Seigneur, parce qu'il a ce vœu suprême de vouloir garder nos cœurs et nos pensées dans sa paix.
Paul a écrit ce texte, non pas depuis un bureau tranquille, il n'a pas écrit ça depuis un temple paisible, un monastère, mais depuis une prison. Et pourtant, Paul proclame ici une vérité puissante. La joie, la douceur, la confiance nous recentrent sur le Seigneur, celui qui est la source de notre paix. Vivre dans la paix de Dieu n'est pas une utopie, ce n'est pas un mirage. Vivre dans la paix de Dieu, c'est une réalité qui est à notre portée. Nous sommes invités à rentrer dans cette paix de Dieu. Ce texte est un trésor spirituel merveilleux, un chemin vers la paix de Dieu, celle qui nous rend capables de traverser les tempêtes avec assurance. Ce message est pour toi, ami chrétien, mais peut-être qu'il y a dans la salle des gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur, qui ont entendu parler de Dieu, qui ont eu peut-être du mal à suivre ce message. C'est normal. La Bible dit que pour vivre dans la paix de Dieu, il faut d'abord avoir obtenu la paix avec Dieu. Avant de connaître la paix de Dieu, la Bible dit que nous sommes en guerre avec Dieu. Je ne connais pas ta vie, encore une fois, mais peut-être qu'aujourd'hui, tu es motivé, tu es poussé par un esprit d'orgueil, de rébellion, de désobéissance. La guerre avec Dieu, c'est cela même. Dieu t'invite ce matin à faire la paix avec Dieu. Dieu t'invite ce matin à venir à la croix, là où son Fils bien-aimé Jésus-Christ est mort, là où il a pris sur lui la condamnation, le prix que notre orgueil, notre rébellion, notre désobéissance a mérité. Dieu offre sa paix. Dieu veut nous donner sa paix. À nous de la recevoir et de l'accueillir. Dieu soit loué. Je vous invite à prendre un temps maintenant de prière tous ensemble pour remercier Dieu et réfléchir à tout ce qu'on vient d'entendre. Prions ensemble. Cette joie qu'on peut trouver dans ton œuvre. Et je te demande à ce que dans nos cœurs, il y ait une réjouissance, une pleine conscience qui grandit de plus en plus à comprendre qui tu es, à voir à quel point tu es bon et à quel point ce que tu as fait à la croix dépasse tout ce qu'on peut concevoir dans cette histoire qu'on pourrait créer. Tu es ce Dieu-là. Et tu vois cet appel derrière où on est amené à te faire confiance. Vraiment se réjouir en toi. Il y a toutes ces choses qu'on trouve en toi, nulle part ailleurs. Je te prie de nous accompagner dans cette croissance, dans notre manière de grandir, et que vraiment on puisse s'attacher davantage à toi. Et sans toi, on ne peut pas le faire. Je te demande que dans notre adoration, dans notre manière de prendre du temps avec toi, de
de mettre en avant qu'on est une vraie joie